comprendre Matthieu 25, il faut lire Matthieu 24. Et Matthieu 24, c'est un moment où Jésus explique ce qui va se passer dans la fin des temps. Et une des paraboles qu'il va utiliser pour expliquer comment nous devons nous comporter, c'est Matthieu 25. Une parabole, on pourrait dire, très connue, archi connue. La parabole des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Matthieu chapitre 25, donc verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » C'est pour qui la première fois que vous entendez cette parabole? Bon, voilà, tout le monde l'a déjà entendu. C'est très bien. Mais savez-vous que je réfléchissais, je me penchais justement sur le contexte. Dans le contexte, on s'aperçoit que cette parabole, elle est située entre d'autres paraboles. Et donc celle de chapitre 24, mais il y a aussi la suite. Il y a le chapitre 25, la parabole des talents. Il y a l'image aussi du roi qui va venir juger, mettre d'un côté les boucs et de l'autre côté les brebis. Et on s'aperçoit en fait que cette parabole, elle est d'abord écrite dans le contexte pour des personnes qui seront dans le temps de la grande tribulation. Parce qu'il n'est pas question à aucun moment de l'épouse. Il est question des amis de l'épouse, amis eux de l'épouse, les vierges. D'accord? L'épouse, c'est qui? L'Église. Vous avez vu l'épouse dans ce passage? Non. Mais, vous allez me dire, alors ça ne nous concerne pas. On n'a rien à voir avec ça. Mais l'enseignement de Jésus, en fait, qu'est-ce que fait Jésus? C'est très facile. Regardez ce que fait Jésus de cet enseignement. Oui, ça va concerner les Juifs qui vont tenir bon. Vous savez qu'il y a des textes dans la parole, moi je pense à ça, ces textes qui vont être une bénédiction pendant la grande tribulation pour des gens qui vont vraiment chercher Dieu. Malgré tout ce qui va se passer autour d'eux, ils vont trouver dans la parole des réponses. Et cette parabole, entre autres, quand on lit les lettres aux églises aussi, il y a des puissants encouragements. Même si ça s'adresse aux églises, ceux qui vont rester sur la terre, qui vont louper l'enlèvement, ou les Juifs qui vont croire dans le Messie Jésus, ils vont être bénis par ces paroles. Et merci Seigneur il va enlever son église pour le témoignage, donc il va laisser sa parole comme témoignage encore. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait de cette parabole? Il l'utilise pour qui? Pour donner un conseil à qui? Eh bien à ses disciples. Est-ce que ces disciples représentent l'église? Bien sûr, c'est au travers d'eux que Jésus va établir son église. Il les envoie apôtres et ils vont fonder les églises un peu partout. Donc, on ne peut pas dire « Ah, mais ça ne me concerne pas ». Vous savez, c'est souvent le cas quand on lit rapidement, on voit l'un sera pris, l'autre laissé, c'est Matthieu 24. On croit que ça, c'est l'enlèvement, mais ce n'est pas l'enlèvement dont il est question. C'est le moment où Jérusalem va être frappée et le Seigneur va permettre que certains soient libérés et d'autres tombent morts parce que certains vont choisir la voie de Jésus et d'autres vont choisir la voie de l'Antichrist. Donc il faut vraiment étudier ces choses en détail. Mais est-ce que ça veut dire que quand l'enlèvement va venir, c'est pas ce qui va se passer aussi? Vous voyez, il y a souvent dans les paroles bibliques, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Et cette parabole, c'est le cas. Donc ça marche aussi pour les croyants avant l'enlèvement. Cette attitude de cœur, en fait, de tout temps. Même dans l'Ancien Testament, c'était le cas. Il y avait des croyants véritables, authentiques, avec une foi intègre, et des gens qui portaient le nom de croyants, qui portaient le nom de membres du peuple de Dieu, mais c'est tout.
Dans le cœur, c'était vide. Et on s'aperçoit dans cette parabole qu'il y a quelqu'un qui est au centre. Aujourd'hui, quand on pense au mariage, on pense à qui est au centre du mariage? C'est la mariée. Quand la mariée fait son entrée, on avait fait en sorte qu'au moment où la mariée rentrait, au moment où Laure elle est rentrée, la musique était à son paroxysme et là tout le monde s'est levé, applaudi, parce que c'était le centre d'attention. À l'époque, dans l'Orient, c'était l'inverse, c'était le marié, l'époux qui était au centre. Et dans cette parabole, on voit que c'est la réalité. C'est l'époux qui est au centre. Qui est l'époux? C'est, bien sûr, Jésus. Jésus est l'époux, l'Église est son épouse. Mais là, il est question de l'époux qui vient. Et on voit que toute la parabole est constituée de cet époux et de la réaction des vierges par rapport aux événements qui vont être provoqués par l'époux. Par exemple, au début, il y a l'invitation de l'époux. Les vierges sont invitées à participer à la noce. Savez-vous qu'il y a une invitation pour participer à un mariage qu'on a tous reçu? Vous allez me dire, mais non, moi j'ai rien reçu au courrier. Non, regardez pas le courrier, regardez votre Bible. Et là, vous verrez l'invitation. Qui est invité aux noces de l'agneau? Tous, toute la terre. Et en plus, c'est même pas juste toute la terre maintenant, c'est toute la terre de tous les temps. Mais ne viennent que ceux qui veulent venir et ceux qui acceptent les conditions que le Seigneur donne. Vous vous souvenez cette parabole où il y en a un qui a voulu rentrer mais il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Moi je veux rentrer dans le ciel mais avec mes conditions. Moi je ne veux pas passer par la porte, je veux me débrouiller pour passer par la fenêtre. Non. Quand le maître de cérémonie vient et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il a la bouche fermée. Parce que on ne se moque pas de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu, c'est lui qui fixe les conditions, mais il a lancé une invitation et on s'aperçoit dans ce passage que c'est des personnes qui répondent à l'invitation qui sont là. Et moi j'aime bien imaginer les choses, mais je crois que parce qu'elles ont été invitées, c'est pas une invitation comme les autres, parce qu'elles sont les amies de la mariée. Donc elles ont un rôle à jouer particulier, elles ont une mission. Vous êtes d'accord ? En tant que les vierges qui accompagnaient le cortège, elles avaient la mission de quoi? De faire briller leur flambeau. Parce que la nuit allait tomber et il fallait absolument qu'il y ait de la lumière. Et j'imagine l'époux, dans ces conditions-là, qu'il faisait tout en sorte pour que tout soit bien réglé, pour que ça se passe au bon moment. Qu'il n'y ait pas d'accroc. Quand on est dans la cérémonie du mariage, on réfléchit à tous les détails, des années, même on fait plusieurs mois en avance, mais même une année en avance, on essaie de voir tous les détails pour pas qu'il y ait d'accroc. Et j'imagine que l'époux avait dit, toute l'huile dont vous aurez besoin, elle est à votre disposition. Voilà, j'ai payé sans compter, vous pouvez vous servir. N'hésitez pas. Si vous êtes le marié, vous avez envie que ça marche. Donc moi je crois. Et en plus, quand je regarde la parole, je sais que le Seigneur Jésus a tout payé pour que nous puissions être remplis de son huile. Donc, il a mis tout à leur disposition. Mais 5 vont prendre leur vase et vont dire, on ne sait pas exactement quand ça va se passer, parce que c'est l'époux qui avait la charge de donner le top départ. Et vous savez, comme aujourd'hui la mariée parfois se fait attendre, j'ai vu des mariages parfois où à la mairie, il y avait 1 heure ou 2 heures de retard, et tout le monde attend, elle se fait attendre. Et ça marche aussi dans le cadre de la parole de Dieu, même si on peut dire que Dieu n'est pas en retard, lui. Mais pour nous, ça peut paraître tardif. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui vont prendre des vases. Est-ce que vous avez réfléchi au côté pratique de la chose ? Prendre un vase rempli d'huile, est-ce que c'est facile? Pour des jeunes femmes en plus. Est-ce que c'est facile? Et les autres, ils ont dit, non, nous on va pas les prendre parce que quand même, c'est un fardeau, il faut porter ça. Oui, mais c'est quoi l'image qui est derrière cette simple réalité? Le vase qui est rempli d'huile, ça nous parle de la vie, ça nous parle du croyant, qui a laissé l'Esprit venir habiter par la nouvelle naissance en lui. Nous sommes nés de l'Esprit et le fait d'être rempli d'huile, ça nous parle d'être rempli du Saint-Esprit et de cultiver et de persévérer dans cette réalité d'une vie en communion avec le Saint-Esprit. Et les autres, ça nous parle de quoi? Juste un flambeau. Moi, j'imagine la scène, ils ont bien imbibé le flambeau d'huile pour que ça brûle un certain moment.
Mais après, elles sont légères. Après, elles n'ont pas porté tout ce dont elles avaient besoin. Elles ont dit, bon, peut-être en chemin, on va trouver de quoi faire le plein. Oh, de toute façon, ça va arriver vite. On va se débrouiller, on va s'adapter. Le résultat, c'est qu'elles ont à la main juste leur flambeau. Ça nous parle de celui qui essaye de briller et dont le cœur est totalement vide. Pas de vase avec de l'huile à l'intérieur. Vous savez, on peut venir à l'église et enflammer notre torche au contact de personnes qui sont enflammées. C'est bon ça, de venir et même nos émotions, même notre être est touché, mais ça dure qu'un instant, ce n'est qu'un feu de paille, parce que dès qu'on repart dans ce monde, il n'y a pas d'alimentation de l'esprit lui-même qui vient faire brûler quelque chose. C'est que des émotions. Et devant Dieu, ça ne tient pas. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Le mot fou, il est très intéressant, ça parle en fait de quelque chose qui est émoussé, quand c'est dans le domaine, par exemple un couteau émoussé qui a perdu de son tranchant. Ça parle dans le goût de quelque chose qui est devenu insipide. Donc c'est pas la grosse folie, la personne qui a quelque chose sur la tête qui saute dans tous les sens, comme David qui a voulu faire le fou devant le roi, vous vous souvenez ? C'est pas ce genre de folie grossière, c'est quelque chose de très subtil, la folie dont il est question là. C'est pour ça que quand nous on regarde la folie grossière, on dit non, moi je suis pas fou. Non, c'est beaucoup plus subtil. La folie dont il est question là, c'est quelque chose qui a perdu de sa sensibilité, qui a perdu de son tranchant, qui a perdu de son efficacité. Et ça, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Voilà pourquoi on ne peut pas regarder cette parabole en disant oh, « moi je suis sage de toute façon. Par la grâce, Jésus a été fait sagesse pour que je sois sage. » Oui, mais que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Quand on se glorifie de connaître le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va dire à la fin ? Je ne vous connais pas. D'accord ? On peut vite parler, mais on a besoin de laisser le Seigneur nous parler et nous dire ce qu'il est vraiment. Vous savez, moi, quand je me souviens de ma jeunesse et comment le Seigneur s'y est pris avec moi, il y avait un temps juste après mon baptême. Pourtant, je me suis fait baptiser, pourtant j'ai rendu témoignage, j'ai compris la croix, j'ai compris beaucoup de choses, mais je me suis laissé bercer par la vie chrétienne. Je me suis laissé bercer par le train-train de l'église. Je venais à l'église, les gens priaient, le pasteur prêchait. Moi, j'étais là, je disais Amen. J'étais content et je repartais chez moi. Mais je me faisais dorloter dans le contexte de ce que les autres vivaient. Et moi, je ne vivais pas grand-chose en fait. Et Dieu a permis que certains événements se passent successivement. Et quand je regarde ça avec du recul, je sais que le Seigneur a conduit tout ça. Mais il y a eu des invités qui sont venus à l'église, des pasteurs. Je pourrais même vous donner les noms aujourd'hui. Il y en a que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la pastorale par la suite. Mais c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, que plusieurs pasteurs sont venus. Un des pasteurs a prêché sur Matthieu 25, verset 1er, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Et il a dit cette question, si aujourd'hui le Seigneur revient, dans quel camp es-tu ? Es-tu une vierge folle ou es-tu une vierge sage ? Et avec stupeur, j'ai répondu à la question en disant, mais je pense que je suis plutôt dans le camp des fous. Et par la suite, juste après, un pasteur est arrivé, il a prêché sur le fer, vous savez, la hache qui a perdu son fer, la hache qui a perdu de son tranchant, qui est devenu inutile. Essayer de couper un arbre avec juste le manche de la hache, ça va être compliqué, hein ? Vous allez avoir des ampoules, et puis rien ne va bouger, vous risquez de casser le manche. Et la question c'était, est-ce que tu n'as pas perdu du tranchant dans ta vie spirituelle ? 2 questions comme ça qui commencent à me travailler. La troisième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un jeune qui a connu le Seigneur dans son enfance, mais à l'adolescence qui est parti dans le monde à fond, dans la drogue, l'alcool, la fête, les filles, tout. Et il se convertit de manière spectaculaire. Alors ça c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à faire tâche à côté. Parce que moi, j'avais jamais quitté l'église, j'avais pas été dans tous les problèmes qu'il avait pu connaître, mais j'ai gardé cette espèce de nonchalance spirituelle, qui, du coup, dénotait par rapport à quelqu'un qui avait le cœur enflammé pour Dieu.
Et tout ça, mis bout à bout, a fait qu'un jour je me suis retrouvé dans ma chambre en train de pleurer, en train de dire Seigneur, je me rends compte que je t'aime pas vraiment. Je fais semblant de t'aimer, mais je sais que c'est pas comme ça qu'il faut t'aimer. Je sais qu'il y a plus. Je me suis retrouvé dans cette image. Mais par la grâce de Dieu, merci Seigneur, quand on entend ce genre de prédication et quand on rappelle ces paraboles, aujourd'hui, parce que le temps de la grâce est encore là, c'est possible d'être restauré. Et ça a été mon cas. Dans la présence de Dieu, le Seigneur a fait une œuvre et il m'a permis de le connaître vraiment, pas juste d'avoir entendu parler vaguement de lui, non, de le connaître et de commencer à vivre des expériences avec lui de manière journalière. Merci Seigneur. Mais je comprends ce qu'elles ont pu vivre, même si c'est fictif puisque c'est une parabole, mais je me mets à la place de ces vierges qui se disent bon, ça va aller, après tout les autres ils ont de l'huile, bon, ça devrait bien se passer. Vous savez, des fois on fait des pronostics sur ce qui va arriver et c'est pas du tout de la foi, c'est totalement charnel. On a besoin pas de faire des pronostics, mais d'appuyer notre foi sur la parole de Dieu. L'époux avait dit j'ai mis tous à votre disposition, venez vous servir. Et si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas à cœur la mission, là, je suis sûr qu'il a donné les consignes. Il faut que vous soyez à l'heure. Il faut que quand vous êtes à l'heure, il y ait la lumière. Il y avait des choses capitales. Imaginez qu'ils arrivent au cortège dans la nuit et que personne n'a la lumière. C'est quoi? C'est la catastrophe. D'accord? Leur mission, c'était simple. Il n'y avait pas 50 choses à faire. La torche. Alors, il y en a qui parlent qu'il y avait aussi des danses, etc. Mais nous, on a ce témoignage que ce qui était important, c'était les lampes qui soient allumées. Le témoignage. Alimenté par la vie de l'esprit. L'huile qui représente le Saint-Esprit. Frères et sœurs, combien nous avons besoin de réaliser que nous avons une mission ici-bas, et d'autant plus dans ces temps de la fin. Souvenez-vous qu'on est dans le contexte des temps de la fin. Jésus parle en fait de nous dans ces moments-là. Et il nous dit, veillez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais veillez à quoi? Veillez à être remplis d'huile, afin que votre lumière brille devant les hommes, et qu'il glorifie votre Père. Voilà notre mission. Elle est tellement simple. Deuxième chose qui se passe, c'est que l'époux tarde. Et toutes s'assoupir et s'endormir. Alors là, je me suis posé la question parce que parfois, j'ai entendu des gens qui disaient, même les sages se sont assoupis, elles ont rétrogradé presque, elles ont fait quelque chose de mal. Mais je me suis dit, après tout, elles ont la lampe allumée, elles ont la réserve d'huile, l'heure est avancée dans la nuit, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place en fait? Je pense qu'on aurait tous dormi, hein. Et du moment qu'on est prêt et qu'on a de la réserve, est-ce que c'est mal de dormir en fait? Pour attendre quelqu'un qui va arriver. Je suis sûr que dès que le cri a été fait, hop, elles ont bondi, parce qu'elles étaient sur le qui-vive. On peut s'endormir tout en étant prêt à ce qui va se passer par la suite, hein. Mais prendre un petit temps de repos pour justement être... Parce qu'on a été préparé. Le problème qui se passe, c'est que celles qui ne sont pas prêtes du tout, elles s'endorment aussi. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que quand on n'est pas prêt, c'est pas le moment de dormir. Quand on n'est pas prêt, c'est pas le moment de s'assoupir. Paul qui va parler de cet esprit d'assoupissement qui peut parfois même saisir les croyants et combien c'est dangereux suivant la situation si on est prêt. Alors il ne s'agit pas de dire maintenant je vais m'assoupir, je participe plus à l'église, j'en ai plus besoin. Non, c'est pas ça. On comprend que c'est par rapport aux ténèbres qui s'épaississent, il y a une difficulté pour œuvrer pour le Christ, et on sait que ça va être de plus en plus compliqué. Mais ça n'empêche que la lumière, elle continue de briller. Mais ces vierges qui ont perdu de leur saveur, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Qui sont devenus insipides dans leur témoignage croyant. Ces vierges folles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont endormies. Vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup dans Ésaïe 55 qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Est-ce que le moment où les sages se sont endormis, elles auraient pu dire « on va en profiter pour aller faire un stock quelque part d'huile ». Est-ce que ça aurait été pas le bon moment? Vous savez, frères et sœurs, en fait, dans cette parabole, tout se joue au début. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que tout se joue
au début. À la fin, c'est trop tard. C'est pas demain qu'on va régler notre vie spirituelle, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La parole de Dieu, elle est toujours pressante parce que c'est aujourd'hui. Vu qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, on a besoin d'être prêt aujourd'hui et pas de dire bon, demain je verrai, ça ira mieux, j'aurai des meilleures circonstances, j'espère que je pourrai faire le plein. Non, 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 aujourd'hui c'est sûr que vous pouvez faire le plein. On est dans le temps de la grâce, la porte du ciel est ouverte, le Saint-Esprit est répandu avec puissance sur toute l'Église. Et il n'y a que à venir avec notre vase vide et dire Seigneur, déverse en moi ton huile sainte. Mais c'est aujourd'hui. Ces folles donc s'endorment. Et au lieu de faire ce qu'elles doivent faire, elles laissent l'opportunité passer. Frères et sœurs, vous savez que quand on laisse devant Dieu des opportunités passer, alors bien sûr il y a la grâce de Dieu qui fait que parfois ça se répète quelques fois, mais il y a un moment donné où ça s'arrête. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des temps et il y a des moments. Et quand c'est le moment du retour du Seigneur, c'est pas le moment de revenir à Dieu. C'est trop tard. En un clin d'œil, la Bible nous dit qu'il va venir, nous allons être transformés, attirés vers lui dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire qui va prendre place, mais là on n'aura pas le temps de se repentir dans ces moments-là. C'est maintenant qu'il faut se repentir, s'il y a lieu de se repentir. C'est maintenant qu'il faut alimenter le vase, et moi je dirais même que c'est maintenant qu'il faut permettre que le vase déborde. Le danger dans cette histoire, c'est de dire je n'ai pas besoin d'avoir un vase avec de l'huile, j'en ai pas besoin. Ben non, en fait toute la force de la parabole réside dans le fait que notre vase, le vase de notre vie a besoin d'être rempli d'huile. Vous savez comment ne pas être à court d'huile quand le vase déborde? Vous êtes sûr de ne pas être à court d'huile. Et quand le vase déborde, ça veut dire quoi? C'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit et de l'utilisation des dons spirituels dans notre vie de tous les jours. Et du fruit de l'Esprit, bien sûr. Mais c'est ça. Quand je manifeste dans ma vie les dons de l'Esprit, et quand je manifeste dans ma vie le fruit de l'Esprit, les deux ensemble, c'est très bien. Mais je me prouve à moi-même, et le Seigneur me confirme, que je ne suis pas à court d'huile. Mais quand je suis un peu sec par rapport à cette façon de vivre la vie chrétienne, quand c'est la dernière fois que j'ai donné une parole de connaissance, quand c'est la dernière fois que j'ai prié pour un malade qu'il a été guéri, quand c'est la dernière fois, vous voyez, c'est des bonnes questions à se poser parce que c'est la parole qui nous les pose. Quand on lit la parole, c'est Marc 16 plutôt. Qui c'est qui prie pour les malades et les malades ils sont guéris? Ah, ça c'est le travail des pasteurs, ils sont payés pour ça. Non, je suis désolé, je ne suis pas payé pour guérir les malades parce que c'est pas du tout ce qui a marqué. À la limite, là où on pourrait revenir, c'est pour ceux qui enseignent, qui ont un salaire parce qu'ils enseignent. À la limite, ça on pourrait le défendre avec des versets. Mais il est dit que ce sont les croyants. Voilà les miracles qui accompagneront les pasteurs qui auront fait 5 années d'études bibliques. C'est ça? Non, ça c'est la version française courante. Non. Et accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur nous invite à être de ceux qui vivent cette vie de l'esprit. Et c'est ça, quand on lit cette parabole, il ne faut pas passer trop vite en disant « Ah, moi je suis sage, je crois en Jésus, je suis sage ». Non, c'est pas suffisant de croire en Jésus. Est-ce que vous pensez que les 5 folles, elles croient que l'époux, il existe? Ah, bien sûr, elles ont été invitées. Elles y croient, hein. Elles ont envie même de participer, puisque même à la fin, elles viennent taper à la porte. Mais on veut rentrer, on veut rentrer. On sait que c'est bien dedans. Oui, mais tu sais que c'est bien dedans, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait avant. On a besoin, frères et sœurs, et je bénis le Seigneur pour ce temps. Vous savez, quand on est pasteur et qu'on s'occupe des jeunes, on peut aller au rassemblement de jeunesse, on a le droit. C'est génial parce qu'on se fait du bien. Là, j'ai revu, il y avait 2 frères qui étaient au rassemblement, les 2 frères qui conduisaient, donc un la louange et l'autre qui a fait la prédication. C'est 2 frères que j'ai connus avant qu'ils soient pasteurs. L'un, je l'ai connu en colonie à l'Opérette en Bretagne, et il s'occupait, il était animateur d'une équipe d'ados, je crois. Moi, j'étais à la plonge pendant ce temps-là, mais on a fait connaissance et on avait sympathisé. Et le deuxième, on était à la chorale à Aix-en-Provence, dans la même église, et tous les deux, on n'était pas pasteurs encore. On était chrétiens dans l'église. Et on a chanté à la chorale, donc, en même temps.
Et là, je les ai revus les deux. Chacun était pasteur d'une église et servait le Seigneur. Mais ce qui est bon, c'est que il y a ces témoignages qui sont venus, qui ont été partagés, qui montrent l'importance d'avoir une vie spirituelle. Déjà, il y avait ce témoignage du pasteur lui-même, qui racontait que il avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il parlait en langue, mais il avait comme un doute dans son cœur. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais je pense que ça nous l'a fait à tous. Est-ce que ça vient pas de moi? Je dis des choses, je comprends rien, c'est bizarre. Seigneur, et il a dit, Seigneur, aide-moi, confirme que ça vient bien de toi. Et un jour, il va à l'église, et vraiment, il a une pensée qu'il faut qu'il parle en langue. Il se met à parler en langue dans l'église. Et il y a l'interprétation qui est donnée. Alléluia, merci Seigneur, c'est le but. Mais à la fin, il y avait un visiteur qui était dans l'église. C'est quelqu'un qui connaît les lettres anciennes, l'hébreu ancien, le grec ancien, l'araméen, tout ça. Quelqu'un qui est un érudit. Et il va voir le frère en question, qui était donc à l'époque pas pasteur, juste un jeune dans l'église qui doutait de son parler en langue. Il va le voir et lui dit, est-ce que vous savez que vous avez parlé en un parfait hébreu ancien? Et la personne qui a interprété, elle a fait une parfaite traduction. Et lui, il a dit, alléluia, merci Seigneur. Je ne comprends rien avec mon intelligence, mais par l'Esprit, j'ai exprimé des bénédictions, j'ai exprimé des grâces. Il racontait ce témoignage de ce pasteur. Il y avait deux pasteurs, en fait, qui voulaient prier ensemble. C'est bien ça, hein? Quand les pasteurs prient ensemble. Et donc, avant de prier, le pasteur, il y avait un Français et un Béninois. Le pasteur français, il avait comme un fardeau pour partir en Algérie, pour partir là-bas en mission. Mais pour diverses raisons, c'était pas favorable. Il pensait que c'était pas le moment et il exprimait ses craintes, ses inquiétudes à l'autre pasteur, le pasteur béninois donc. Et il lui dit, mais non, c'est peut-être pas le moment, je sais pas, il faut pas que, c'est trop tôt, j'ai des choses à faire ici encore en France. Bon, ils se mettent à prier. Et le pasteur français, il parle en langue. Seigneur. Et puis il parle en langue. Et pendant qu'il parle en langue, le pasteur béninois, il se met à rire. Il se met à rire. Il entend le parler en langue, il se met à rire. Et puis après, à la fin, il dit quand même, Amen, Amen. Mais il était plié en deux pendant tout le moment où le pasteur français, il priait. Et à un moment donné, le pasteur français, il arrête, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te moques de moi ou quoi? Je suis en train de parler en langue et toi, tu te moques de mon parler en langue. Et il lui dit, mais non. En fait, ton parler en langue, tu es en train de parler dans ma langue maternelle au Bénin, de mon ethnie au Bénin. Et tu es en train de dire, Seigneur, n'écoute pas tout ce que j'ai dit avant, ne tiens pas compte de mes paroles, mais envoie-moi maintenant en Algérie parce que c'est le moment. Voilà ce qu'il est en train de dire en parlant en langue. Le contraire de ce qu'il est en train de dire avant en intelligence. Frères et sœurs, on a besoin du Saint-Esprit et on a besoin de prier par l'Esprit. On a besoin, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit nous aide, nous assiste dans nos prières parce que nous ne savons pas quoi demander. Vous savez toujours quoi demander? La preuve en est, même un pasteur qui veut partir en mission, il ne savait pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit a prié contre sa prière finalement. Mais alléluia, moi j'aime ça. Que le Saint-Esprit prie la bonne manière, parce que quand on prie par l'Esprit, on s'adresse à Dieu et on fait monter des excellentes prières. Donc on a besoin de prier avec notre intelligence pour que les frères et sœurs disent Amen. Mais on a besoin de prier par l'Esprit pour que notre vie spirituelle soit alimentée et que l'on ne se trompe pas dans ce qu'on doit demander au Seigneur. Il nous assiste. Le Seigneur, il est avec nous. Je bénis le Seigneur parce que malgré la fragilité d'un vase, il veut y déverser son huile. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. On l'a chanté, hein? Nous sommes des vases d'argile. Mais afin que la gloire ne soit pas attribuée à nous, mais que la gloire soit attribuée à Dieu. Mais il y a un trésor. Dieu veut mettre son trésor. Et son trésor, c'est quoi? Si ce n'est son huile sainte, l'huile de son esprit, l'onction de son Saint-Esprit sur nous qui va déborder pour qu'on ne soit pas à court d'huile au moment de son retour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'annonce de l'époux qui va venir maintenant. Au milieu de la nuit, il y a un cri. Frères et sœurs, j'aimerais que ce matin nous puissions être sensibles au fait que un jour, oui, il y aura un cri, il y aura même une trompette qui va se retentir et nous serons enlevés. Mais Dieu, dans sa grâce, permet que
autour de nous et jour après jour, nous entendons comme des cris de l'Esprit qui nous dit « Revenez à l'Éternel ». Moi, quand je regarde ce qui se passe en Israël, bien sûr, je suis touché de voir les massacres qui ont lieu et même la guerre, tout ça, ça me touche. Mais ce qui me touche davantage, c'est le cri de l'Esprit qui dit « Reviens à l'Éternel » parce que Jésus dit « Je suis proche, je suis à la porte ». Ça me touche et ça m'amène à revenir à mon Dieu encore un peu plus. Et je ne veux pas me tromper, me laisser assoupir par tout ce qui se passe autour, mais je veux me rapprocher du Seigneur. Est-ce que nous entendons aujourd'hui le cri ? Vous savez, toutes les fois où la parole est annoncée, c'est comme un cri de l'Esprit. Alors là, ça sera au milieu de la nuit, à minuit, que le cri va venir. Minuit, c'est l'heure où le jugement va tomber. Hein. Mais on n'est pas encore. On est à quelques minutes avant minuit du point de vue de l'échelle du monde. Mais est-ce que nous voulons pas profiter de ces moments pour dire « Seigneur, je veux être prêt pour ton retour ». L'annonce de l'époux. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. L'invitation a été donnée au tout début, mais là, ça y est, ça se concrétise. Et qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les vierges se lèvent et se préparent leur lampe. C'est super. Le problème, c'est que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondent, pourquoi pas ? Après tout, il faut partager. Non. Et littéralement, on voit marqué non, mais en fait, c'est jamais de la vie. C'est un non catégorique. Non, c'est hors de question qu'on partage l'huile. Pourquoi elles réagissent comme ça ? On pourrait se dire quand même, les sages, il faudrait qu'elles fassent preuve de compassion, il faudrait qu'elles fassent preuve de générosité. Oui, d'accord. Et je suis sûr que dans d'autres circonstances, elles auraient fait ça. Mais là, c'était pas le moment. Parce que si elles partageaient leur huile avec les folles, il serait arrivé 10 flambeaux éteints au cortège. Qu'est-ce qui vaut mieux 10 flambeaux éteints ou 5 flambeaux étincelants ? Alors, ça n'a rien à voir, hein ? C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas tergiverser, on ne peut pas porter même les personnes, la foi des gens. C'est vrai, c'est tellement dangereux de croire qu'on peut sauver quelqu'un. Tellement dangereux de croire qu'on peut contribuer. Alors on peut, bien sûr, le Seigneur peut nous utiliser, mais c'est pas nous qui faisons le travail. À un moment donné, c'est personnel. Croyez-vous, si vous aviez la capacité de partager, de donner la foi, votre foi personnelle à quelqu'un, est-ce que vous le feriez ? Hein ? À qui vous le feriez ? À vos enfants, hein, en premier ? Nos enfants, tous ceux qu'on aime, notre famille, nos voisins, tout le monde, hop. Tenez de ma foi, tenez de ma foi, tenez de ma foi. Mais Dieu, il n'a pas dit que c'était comme ça. Dieu, il a dit, chacun aura à rendre compte pour son âme. C'est pour cela que ces vierges folles, au lieu de dormir, elles auraient dû prendre le temps de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouvait. Mais là, maintenant qu'il est annoncé, maintenant que c'est le moment d'aller à sa rencontre, c'est pas le moment de partir dans l'autre sens. Et le résultat, c'est qu'elles sont parties chercher et les autres sont partis à la rencontre de l'époux. Et j'imagine la scène où l'époux va arriver, au lieu de 10 flambeaux, il va arriver que 5 flambeaux. Et il y a le petit pincement dans le cœur en disant, mais ils sont passés où les autres ? J'avais tout planifié, j'avais tout préparé. Ils avaient juste à faire ce qu'on leur demandait de faire. Mais vous savez que le Seigneur, il parle comme ça avec nous. Je leur ai donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, les plus grandes et les plus merveilleuses promesses. Et pourtant, il y en a qui choisissent de ne pas se préparer. Et donc, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin, et la porte fut fermée. Et la dernière chose qui se passe dans cette histoire, c'est qu'il y a la voix de l'époux qui retentit. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » La voix du Seigneur, de l'époux qui retentit, quand elle va retentir au moment de son retour, je peux vous dire que ça va déménager, parce que ça ne sera pas la voix de la grâce, ça sera la voix du jugement. Aujourd'hui, le Seigneur, il a ouvert une période de grâce, et quand il parle, c'est pour sauver. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais sa parole qui demeure, elle juge.
Lui, il n'est pas venu pour juger, mais sa parole, elle juge. Et quand il va revenir, par contre, il va venir en tant que juste juge, pour juger les nations et juger les croyants. Et au moment de l'enlèvement, bien sûr que ce sera un jugement, mais ça sera trop tard pour se décider à ce moment-là. C'est aujourd'hui qu'il faut venir à l'Éternel, ou revenir à l'Éternel. David, le roi David, est l'exemple même d'un homme qui sait revenir à l'Éternel. Quand il s'est égaré, il revient à l'Éternel. Même lui qui a accompli des exploits, il a besoin de revenir. Alors est-ce que nous sommes au-dessus de David pour dire, moi Seigneur c'est bon, tout va bien. Même si tout va bien, Seigneur je veux revenir à toi quand même. Je veux vivre quelque chose de supplémentaire avec toi. Je ne veux pas me contenter de ce que je vis aujourd'hui, mais je veux de ta présence. Que l'huile coule avec abondance sur nos vies. C'est ma prière ce matin. Que l'huile puisse couler avec abondance. Mais pas de manière théologique ou intellectuelle. Non, de manière concrète. Dans ma vie d'église, dans ma vie, dans mes discussions avec mes frères et sœurs. Vous savez que même en prenant des nouvelles de quelqu'un, en discutant de la pluie et du beau temps, on peut donner une parole de connaissance qui fait du bien, qui va amener une guérison à un frère, à une sœur. Mais Dieu le fait quand on est disposé à être utilisé par lui. Combien de fois je suis allé à l'église quand j'étais juste un simple chrétien en priant Seigneur, sers-toi de moi. Je ne sais pas de quelle manière, mais sers-toi de moi. À chaque fois que j'allais au culte, je me mettais à genoux, je disais Seigneur, sers-toi de moi. Même si c'est juste pour dire bonjour à une mamie, je ne sais pas de quelle manière. Accueillir une personne nouvelle. Parce qu'à Aix, il y avait beaucoup d'étudiants qui arrivaient toutes les années, donc il fallait les accueillir. Seigneur, sers-toi de moi. Partager un verset à quelqu'un. Peu importe. Au moment du chant, alors que derrière, il y a une personne qui chante, ça me fait du bien parce que j'entends la personne chante avec conviction. Vous savez, il y a plein de manières de laisser l'esprit couler dans notre vie et couler de notre vie. Et Jésus va conclure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous ne savons pas le jour exact. Alors ne croyez pas tous ceux qui vous prédisent que ça va tomber à tel moment, telle année. On ne sait pas le jour exact. On n'a pas besoin de le savoir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il faut qu'on veille. Et veiller, ça veut dire soyons prêts. Et être prêts, ça veut dire laissons l'huile couler avec abondance dans notre vase. Dieu a répandu avec abondance la richesse de sa grâce. Il l'a fait quand on a été croyant, mais il veut continuer de le faire aujourd'hui pour qu'on ne soit pas trouvé confus et honteux au moment de son retour. Dieu, il veut trouver une église, il veut trouver des croyants, il veut trouver des hommes et des femmes qui sont pleins de fierté parce que enfin, ça y est, le Seigneur revient et on se réjouit. Enfin, il vient nous chercher et combien nous serons heureux dans sa présence. Le repas des noces de l'agneau, on n'arrive même pas à imaginer ce que c'est en fait. Imaginez, moi j'ai essayé quand même. Imaginez le plus beau mariage que vous avez fait sur la terre. Eh bien ça arrive même pas à la cheville de ce qu'on va vivre dans le ciel. La plus belle cérémonie, les moments les plus émouvants. J'ai regardé, petit aparté, j'ai regardé le mariage du fils Lamé qui s'est marié là récemment au Minime. Et c'était magnifique, ils ont filmé ça de manière incroyable. On peut suivre par YouTube, c'était super. Les vœux qui se sont échangés à la fin, c'était beau, ils étaient en larmes, les parents étaient en larmes, tout le monde était en larmes, c'était magnifique. Mais je me dis, avec mon Seigneur, ça sera tellement encore mieux. Quand l'Église va rejoindre l'époux, quelle joie, quelle grâce. Mais en attendant, Seigneur, je ne veux pas que trouver une porte close au moment de ton retour. Je veux au contraire être dans ta présence dès maintenant. Vous savez, c'est pas compliqué en fait la foi. Ce qu'on fait aujourd'hui détermine ce qui va se passer au moment du retour du Seigneur. Si aujourd'hui je cultive ma relation, ma communion avec Jésus, quand Jésus va venir, je vais continuer dans ma communion. Ça va aller plus loin même. Si aujourd'hui je néglige ma communion avec Jésus, là elle va être carrément coupée, ma communion. Donc frères et sœurs, approchons-nous de lui. Cherchons-le, tandis qu'il est prêt. Invoquons-le, alors qu'il se laisse trouver aujourd'hui. Que ce temps soit un temps de prière, que ce temps soit un temps d'intercession pour nous-mêmes,
de supplication même. Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner de ton chemin, mais que l'huile coule avec abondance. David disait, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, c'est ce que nous désirons. Que notre vase déborde, non pas qu'il soit juste rempli d'huile, mais qu'il déborde de ton huile. Parce que nous serons sûrs ainsi que nous serons prêts pour ton retour. Avec cette huile qui va alimenter notre flambeau, notre témoignage. Seigneur, combien de fois nous avons essayé de parler pour convaincre les gens que tu existais. Mais viens alimenter nos vies de ton huile et viens faire brûler notre cœur. Et laisse, Seigneur, notre vie être ce témoignage, ce flambeau qui illumine les personnes qui sont autour de nous. Seigneur, viens nous visiter par ton Saint-Esprit, encore maintenant. Viens, Seigneur, renouveler en nous cette vie, cette foi, ce zèle, ce premier amour dont nous avons connu au début et que peut-être nous avons négligé. Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Combien nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Sans toi, c'est vrai, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, alors que tu es prêt, alors que c'est le jour où nous pouvons te trouver, nous voulons nous approcher de toi. Je voudrais inviter tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent concernés par ce message, à se lever tout simplement à votre place. Je voudrais vous inviter à faire ce pas de foi. Le but étant que vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, moi j'ai besoin que tu agisses. Moi j'ai besoin que tu renouvelles. Moi j'ai besoin que tu m'utilises davantage. J'ai besoin d'aspirer au don spirituel, de vivre quelque chose de supplémentaire, Seigneur. Levez-vous tout simplement et je vais terminer ce moment dans la prière.